Bonjour à tous. Il était tôt ce matin-là, un peu comme aujourd'hui, lorsque quelques disciples de Jésus ont décidé d'aller au sépulcre, là où Jésus avait été mis au tombeau. Lorsqu'elles sont arrivées, il s'est passé quelque chose de totalement exceptionnel, de totalement surprenant, quelque chose de vraiment imprévisible. Elles ont vu le tombeau, la pierre roulée, et d'un coup, des anges leur sont apparus pour leur dire qu'il ne fallait pas chercher parmi les morts celui qui était vivant, et il s'agissait de Jésus bien sûr. Évidemment, lorsqu'elles ont appris la nouvelle, saisies à la fois de crainte, de frayeur, d'incompréhension, elles ont couru vers les disciples pour leur annoncer que Jésus était vivant et qu'on leur avait dit les choses telles que je viens de vous les raconter. Les disciples ont couru vers le sépulcre et la Bible précise ceci de façon évidemment logique. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Évidemment, ils ne pouvaient pas le voir puisqu'il était précisément ressuscité d'entre les morts. Ce que je veux vous faire remarquer ce matin, c'est qu'il y a des matins, malheureusement, où on va se lever avec la même tristesse que la veille, lorsque nous nous étions couchés, parce que nous vivons un drame, nous vivons une difficulté, nous vivons quelque chose de très douloureux, excessivement pénible. Et c'est ainsi que les disciples vivaient depuis quelques jours. Ils avaient attendu, espéré que Jésus, justement, délivrerait son peuple de toute oppression. Mais Jésus avait été arrêté, condamné, jugé, malhonnêtement bien sûr, et puis mis à mort, et enfin mis au sépulcre. Il est bien mort. Et ça fait quelques matins qu'ils se lèvent avec cette tristesse sur eux. Jésus est mort. Et voilà qu'on vient leur annoncer, il n'est plus dans le sépulcre. Ils ont eu du mal à imaginer, évidemment, que Jésus ait pu ressusciter d'entre les morts, mais il le leur avait annoncé. Et quelque temps plus tard, Jésus va leur apparaître et ils vont réellement réaliser que Jésus était vivant. Quelle bonne nouvelle! Je pense à ces disciples qui quittent Jérusalem avec la tristesse sur leur vie, les fameux disciples d'Emmaüs. La Bible dit, précisément les concernant, qu'ils étaient tristes, n'ayant pas saisi, compris qu'il fallait que Jésus meure. Alors Jésus vient à leur rencontre, le fameux Jésus ressuscité, que les femmes n'ont pas trouvé le matin même au sépulcre. Ils rentrent chez eux et Jésus fait route avec eux. Et au fur et à mesure de la discussion, s'interroge pourquoi ils sont tristes, qu'est-ce qui ne va pas, racontez-moi vos problèmes, expliquez-moi quel est votre désarroi. Et ses disciples vont tout expliquer. Ce à quoi Jésus répondra, mais que vous êtes lents à comprendre, que vous êtes durs à comprendre, ce que les prophètes avaient eux-mêmes enseigné et annoncé. Et de fil en aiguille, il les amènera tout simplement à se réveiller au-dedans d'eux. Et cette espérance qui tout d'un coup était morte va ressusciter d'entre les morts. Ils vont reprendre vie et à leur tour, ils vont être remplis de joie. J'imagine ce matin où Jésus s'est révélé à eux, quelle tristesse les avait envahis. Et j'imagine le lendemain matin, lorsqu'ils se sont réveillés à nouveau, mais quelle joie les habitait. Eh bien, je vous souhaite exactement la même chose, même si ça fait plusieurs jours, plusieurs matins, peut-être même malheureusement plusieurs semaines, mois, voire quelques années, que vous vous levez tous les matins avec une profonde tristesse. Je prie de tout mon cœur et nous croyons que ce matin, si ce n'est pas le cas, demain matin, vous vous lèverez avec une joie nouvelle. Parce que Jésus vous aura rencontré, parce qu'il aura cheminé avec vous, il aura marché un temps avec vous, simplement en vous rappelant que les promesses sont véritables et que ce que Dieu a promis, il l'accomplit toujours. Les disciples vont être tellement heureux, ces fameux disciples d'Emmaüs. Ils vont d'ailleurs parler aux autres disciples en racontant leur expérience, en disant « Mais lorsque nous sommes arrivés près de la maison, nous lui avons demandé de rester avec nous, de ne pas s'en aller. Cet étranger voyageur que l'on ne connaissait pas, on ne savait pas qui c'était. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il est resté avec nous. Il a rompu le pain. Et là, nous l'avons reconnu. Leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Que Dieu fasse exactement la même chose pour vous. Que Dieu renouvelle votre espérance, renouvelle votre cœur, vous donne beaucoup de joie, parce qu'il est réel, il est vivant.
et il est celui qui calme toutes les tempêtes, qui apporte toute consolation et qui n'a jamais changé. Il demeure le même. Soyez encouragés, fortifiés et que Dieu vous accorde une belle journée bénie.